Alors, mon père riche m'a dit, « Tu sais, Robert, si tu veux vraiment devenir riche, apprends à créer des entreprises. » Pour lui, il était plus raisonnable de travailler dur pour créer une entreprise, quelque chose qui t'appartient et que tu vas laisser pour les générations futures. Quand mon père pauvre me disait de travailler dur, mon père riche me disait pourquoi travailler dur pour quelque chose qui ne t'appartiendra jamais et d'où on peut te renvoyer un jour ou l'autre de toute façon. Et là, la valeur n'est vraiment pas la même. Alors, mon père riche m'a conseillé d'apprendre à être un propriétaire d'une grande entreprise et d'apprendre à être un investisseur. Et voici l'une des plus grandes différences. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut chers tous! Ravi de vous retrouver dans votre programme audio sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière, CAV English Skills. Ici, vous apprenez les voies universelles et durables de la richesse et de la réussite financière, notamment. Dans l'épisode précédent, vous avez appris qu'il n'est pas question de tout faire, mais de faire ce qui est essentiel. C'est 20% d'actions qui garantissent votre richesse. Ce 17e épisode de CAV English Skills est le deuxième de ce chapitre 4 sur le contexte de la création de la richesse. Et nos professeurs répondent à cette question. Comment les riches bâtissent leur fortune? Professeur Robert Kiyosaki est un richissime entrepreneur et éducateur financier américain. Il n'est pratiquement plus à présenter dans l'univers du développement personnel et de l'indépendance financière. Dans son célèbre livre et best-seller intitulé « Père riche, Père pauvre », il a révélé ce qu'il appelle le cadran du cash flow, un concept qui a révolutionné les connaissances en matière d'éducation financière de millions de personnes à travers le monde. Professeur Robert Kiyosaki, dans votre livre « Père riche, Père pauvre », votre père riche était le père de votre meilleur ami. Vous racontez qu'il vous a appris à devenir riche en vous apprenant à jouer au Monopoly. Mais plus concrètement, il vous a enseigné le cadran du cash flow. Expliquez-nous encore ce que c'est que le cadran du cash flow, professeur. Une des leçons les plus importantes que mon père riche m'a enseigné est qu'il y a 4 types de personnes en matière de business et d'argent. Et il a classé ces 4 types de personnes dans ce qu'il a appelé le cadran du cash flow. Le E, c'est pour les employés, T pour travailleurs autonomes, petites entreprises ou spécialistes comme docteurs ou juristes, P pour les grandes entreprises, 500 employés ou plus, et I pour les investisseurs. Mais il y a quelque chose qui les différencie. Pour chacun de ces 4 types de personnes, c'est qu'il y a 4 différents types d'impôts pour ces 4 différents types de personnes et c'est pareil dans le monde entier. Mais mon père pauvre me disait toujours, « Tu sais mon fils, va à l'école pour obtenir un boulot. » Donc, mon père pauvre voulait que je sois un employé comme lui. Je n'ai rien contre cela, à part le fait que les impôts sont pires pour les employés. Ma mère voulait que je devienne un docteur ou un spécialiste ou un propriétaire d'une petite entreprise et j'ai dit à ma mère, ceux qui sont dans le cadran T sont très intelligents et comme je n'ai pas de bonnes notes à l'école, je ne réussirai pas là-bas. Et ce que j'ai remarqué ici, c'est que tous ceux qui vont à l'école sont programmés pour être dans les cadrans E et T. C'est mon père riche qui m'a conseillé de devenir un entrepreneur ou de devenir un investisseur. Alors il s'est mis à m'enseigner le jeu de Monopoly. Vous savez, 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Alors, mon père riche m'a dit, « Tu sais Robert, si tu veux vraiment devenir riche, apprends à créer des entreprises. » Pour lui, il était plus raisonnable de travailler dur pour créer une entreprise, quelque chose qui t'appartient et que tu vas laisser pour les générations futures. Quand mon père pauvre me disait de travailler dur, mon père riche me disait pourquoi travailler dur pour quelque chose qui ne t'appartiendra jamais et d'où on peut te renvoyer un jour ou l'autre de toute façon. Et là, la valeur n'est vraiment pas la même. Alors, mon père riche m'a conseillé d'apprendre à être un propriétaire d'une grande entreprise et d'apprendre à être un investisseur. Et voici l'une des plus grandes différences. Dans les cadrans E et T, ces gens travaillent pour la sécurité. Ils travaillent pour l'argent aussi. Dans les cadrans P et I, la valeur qui leur tient à cœur, c'est la liberté. Ils veulent la liberté.
Ils ne veulent pas être des employés dans un boulot. Ils ne veulent pas être des employés pour le restant de leur vie. Et la différence entre le cadran T et le cadran P est que les travailleurs autonomes ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Pour beaucoup, s'ils s'arrêtent de travailler pendant plus d'un mois, l'entreprise s'effondre. Voyez-vous? En fait, ils n'ont pas vraiment d'entreprise, ils sont leurs propres employés. Donc, ce qui est merveilleux en créant une grande entreprise et en apprenant à investir est très simple. Il s'agit d'un revenu passif. Vous travaillez dur pendant quelques années et pendant le reste de votre vie, les revenus passifs ne font qu'entrer. Vous savez, vous allez à l'école pour travailler pour un salaire, mais vous voulez être riche, devenez un entrepreneur. Professeur Robert Kiyosaki, justement, pourquoi la plupart de ceux qui veulent devenir financièrement indépendants ne pensent pas à devenir entrepreneurs alors? De nos jours, ceux qui sont assis à la maison, qui souffrent financièrement ou ont des soucis d'argent ou qui ne sont pas contents de gagner peu d'argent ou ne sont pas contents de ce qu'ils font, on vous a peut-être enseigné ceci. Ou votre super ego vous a enseigné. Trouve un boulot, travaille dur, ou tu ne seras jamais riche, ou encore les riches sont le diable. Peu importe, si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. L'argent disparaîtra très vite. C'est comme la majorité des sportifs pros qui gagnent des millions de dollars durant leur carrière et 65% sont ruinés 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Mais quand vous leur dites ça, ils se mettent très en colère et ils disent « C'est la faute à vous les riches, vous nous avez grugés, le gouvernement nous a grugés. » Alors, professeur Robert Kiyosaki, comment vous définissez les pauvres? C'est quoi être pauvre, selon vous? Il y aura toujours des pauvres parmi nous. C'est dans leurs paroles, et la parole devient chère. Quand ils disent « Je ne peux pas m'offrir ceci, je ne peux pas faire ceci », ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils déclarent. J'ai vu tellement de personnes qui disent « Je ne suis pas fabriqué avec de l'argent ». Mon père, celui avec un doctorat, me disait « Tu crois que je suis fabriqué avec de l'argent? Je ne peux pas m'offrir ça ». Et mon père riche disait « C'est pourquoi il est pauvre ». Les pauvres disent « Je ne peux pas m'offrir ceci, je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas le temps ». Parce que c'est une échappatoire. C'est trop facile de dire « Je ne peux pas m'offrir ceci ». Dans ce cas, professeur, c'est quoi la bonne attitude? C'est quoi les bonnes paroles qui attirent la richesse et non la pauvreté? Comment puis-je m'offrir ceci? Comment puis-je faire cela? Qu'est-ce que ça implique ou pourquoi dois-je le faire? Une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Quand vous dites « je ne peux pas m'offrir ceci », vous fermez votre esprit et vous devenez ce que vous dites. Certains disent « l'argent n'est pas vraiment important pour moi ». Alors si l'argent n'est pas vraiment important pour toi, l'argent ne sera jamais important pour toi. Vous voyez, si tu te fous de l'argent, l'argent aussi se fout de toi. Vous savez, la parole devient chère. Ou je ne serai jamais riche. Ou voici la meilleure, les riches sont avides. Ce sont les pauvres qui sont avides. Pensez-y, pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres et des jeux, j'achète de l'immobilier, je fournis des habitations, du travail et tout. C'est pourquoi je suis riche. Mais les avides ne produisent rien. En fait, vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. Vous savez, si vous pouviez guérir le cancer aujourd'hui, vous seriez un multimilliardaire. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Comment les riches bâtissent leur fortune? C'est le thème de ce 17e épisode de CAV English Skills. Professeur Robert Kiyosaki a déclaré ceci dans un autre de ses livres intitulé L'école des affaires. Et je cite, « Lancer une entreprise est le moyen que la plupart des gens très riches ont employé pour le devenir. » Fin de citation. Retrouvons à présent professeur Dan Lok, l'un de nos habituels experts en entrepreneuriat. Il revient sur un facteur qui fait des entrepreneurs les hommes et les femmes les plus riches. Qu'est-ce qui sépare les riches, les pauvres et ceux de la classe moyenne? Nous avons tous 24 heures par jour, nous avons tous les mêmes opportunités. Est-ce l'éducation? Est-ce le passé? Est-ce à cause de la chance? Est-ce travailler dur? Non, rien de tout ça. Rien du tout. Je crois que ce qui sépare vraiment les riches, les pauvres et ceux de la classe moyenne, c'est un mot, levier. Levier. Les riches utilisent le levier et les pauvres ne le font pas. Il y a de nombreuses formes de levier. D'abord, c'est quoi vraiment le levier? Tout ce que ça signifie, c'est faire quelque chose avec moins d'efforts. Un levier. Avec un levier, vous pouvez fournir moins d'efforts, très peu d'efforts pour soulever quelque chose de vraiment lourd. Un levier, c'est tout ce que ça signifie.
Il y a de nombreuses formes de levier. Je vais juste vous citer quelques-unes. La première forme de levier, c'est le temps des autres. Les riches savent comment utiliser le temps des autres. Par exemple, un PDG qui embauche des employés utilise le levier qui est le temps des autres pour accomplir des tâches pour son entreprise. La deuxième forme de levier, c'est la connaissance des autres, le savoir des autres. Vous savez, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout apprendre, vous ne pouvez pas tout connaître. Pour grandir, si vous voulez accroître vos revenus notamment, remarquez une chose, les riches s'entourent de nombreux conseillers. Dans tous les domaines de la vie, nous nous entourons de personnes plus intelligentes, de personnes qui ont des connaissances spécifiques. Si j'ai besoin d'une aide particulière dans le développement de mon entreprise, peu importe le domaine, je choisis les meilleurs parmi les meilleurs, je les emploie en tant que gestionnaire d'un projet ou quelquefois en tant que consultant indépendant. Toujours est-il que je les paie pour leurs connaissances. Vous utilisez le levier de ceux qui ont de l'expérience en la matière. Par contre, les pauvres, ils ne lisent pas les livres, ils n'emploient pas d'autres personnes, ils sont profondément individualistes et font tout eux-mêmes. Si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même. Ça, c'est une mentalité de pauvre. La troisième forme de levier, c'est l'argent des autres. Les riches savent très bien comment utiliser et se servir du levier qui est l'argent des autres. Ils empruntent auprès des banques. Prenez les entrepreneurs qui vont par exemple à la recherche de financement. Ils font des levées de capitaux auprès d'investisseurs. Ça, c'est l'argent des autres. Il y a une masse infinie d'argent qui circule ça et là. Mais les gens ne savent pas comment multiplier l'argent, comment l'utiliser. L'argent va vers ceux qui savent comment le multiplier. C'est pourquoi il est facile pour les riches d'attirer plus d'argent à eux. Non seulement ils font leurs preuves, mais une fois qu'ils savent multiplier l'argent, il est facile pour eux d'attirer plus d'argent et de se faire plus d'argent. C'est pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. Vous pouvez vous dire, pourquoi ça n'arrive pas à moi aussi? Ou vous pouvez vous dire, ce sont les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et la quatrième forme de levier, ce sont les relations des autres. La richesse vient des relations et les riches savent très bien comment utiliser le levier des relations. Par exemple, je dois rencontrer une personne importante que je ne connais pas. Je peux demander à un ami, tu peux me présenter à cette personne pour que nous puissions faire des affaires ensemble? Je vous donne un autre exemple. À supposer que vous avez une offre, un produit ou un service à vendre et que vous voulez utiliser le levier que sont les relations des autres. Vous pouvez potentiellement vous associer en affaires avec une personne qui a déjà une certaine clientèle et un capital confiance déjà établi auprès de sa clientèle. Cette personne d'influence peut appuyer votre produit, votre programme, votre service. Et là, vous utilisez le levier de la relation établie depuis des années avec sa clientèle. Et en tant qu'associé, vous serez ravi de lui donner des commissions en retour. Un autre levier, la technologie. Les riches se servent aussi de la technologie. L'automatisation, les logiciels, tous ces outils de nos jours comme l'intelligence artificielle par exemple, qui vous aident à être vraiment beaucoup plus efficace. Nous utilisons cela aussi. Donc je crois que la technologie est une énorme forme de levier. Même votre cellulaire, le smartphone que vous avez, les différentes applications, ce sont là des mini-formes de levier. Donc pensez-y. Peu importe le type de business, peu importe le type d'industrie, peu importe les investissements, observez bien et étudiez bien la vie de tous les riches. Ils sont des maîtres en matière de levier d'une manière ou d'une autre. En conclusion, les riches bâtissent leur fortune en devenant des entrepreneurs et des investisseurs. Ainsi, ils se servent de la puissance du levier. Mais une chose est de bâtir la fortune et une autre est de la préserver. Et c'est cela en fait l'indépendance financière. Alors, comment maintenir votre richesse sur le long terme? La réponse dans le prochain épisode de CAB English Skills. Au revoir!